Alors aujourd'hui avec Objectif Sensible, on retrouve l'équipe de Salim. Donc merci de nous accorder cette petite interview aujourd'hui. Première question, par rapport au sujet, pourquoi Zayn avoir choisi de traiter ce sujet-là en particulier? Alors d'abord on nous a annoncé le thème de bouche cousue et quand j'ai vu l'image de quelqu'un qui n'arrive pas à parler, j'ai directement pas repensé à la situation en Syrie et à ce que j'ai vécu personnellement. Que moi, depuis que j'étais tout jeune, mes parents, quand j'avais 5 ans, sont posés avec moi, on m'a expliqué que tu sais que nous on est contre le gouvernement, mais ça tu peux pas dire à tes amis, tu peux pas dire en public parce que c'est dangereux pour mes parents, surtout parce que moi j'étais un enfant, je serais pas en prison, mais c'est mes parents qui iront en prison. Alors moi, toute ma vie, j'ai vécu un peu avec cette idée de ne pas pouvoir parler de certaines choses. Et même là, après que j'ai quitté la Syrie, la moitié des personnes que j'ai rencontrées là-bas, elles savent pas que j'étais contre le gouvernement. Alors c'était vraiment quelque chose qui était tabou, mais surtout dangereux. Alors j'avais directement cette image des gens en Syrie, et en particulier les gens qui étaient en détention, qui sont allés en prison réellement pour cette raison. Et quand je pensais à des gens que je connaissais qui étaient dans cette situation, j'avais déjà mentionné ça, que c'était principalement mon père qui m'a inspiré pour écrire l'histoire. C'est qu'au final, ils n'arrivent toujours pas à parler de ce qui s'est passé, mais maintenant. Et ça me fait penser qu'au final, c'est pas juste la situation politique en Syrie qui nous pousse à ne pas pouvoir parler, mais même la situation ici en France qui nous donne pas vraiment l'occasion de s'exprimer, ou peut-être c'est juste le trauma qu'on a vécu qui nous empêche de parler de ça. Et d'ailleurs par rapport au texte, je pense surtout à la scène chez le psychologue. Est-ce qu'il y avait un texte vraiment écrit ou c'était plutôt de l'improvisation, c'était vraiment raconté S'il y avait un texte écrit, en effet, je l'avais écrit plusieurs fois, je l'avais répété plusieurs fois parce que de base, on était censé ne pas avoir vraiment de dialogue chez le psy. On était censé juste avoir le personnage devant le psy et qu'il n'arrive pas à parler. Mais après, j'ai eu des idées de cette personne qui essaye d'exprimer, parce que lui, Salim, il veut parler. C'est pas qu'il veut pas parler, mais c'est juste qu'il n'arrive pas, que c'est trop difficile pour lui. Tu les as écrites aussi avec Fares, non? Et c'est ça. Après, avec Fares Alou, l'acteur, on s'est vu plusieurs fois. Et lui, il m'a proposé aussi des choses de son côté. Il y a notamment le discours qui est en arabe. Oui. Donc il est chez le psy, ça, c'était fait sur le coup. Lui, Fares, il avait pensé un peu, mais il a improvisé tout seul. Nous, on a trouvé que c'était assez puissant. Je me souviens même carrément, même les gens qui parlaient pas arabe, ils étaient un peu... Ouais, parce que nous, on faisait confiance à Zayn pour les répliques en arabe. Mais ce moment-là, c'était assez intense, qu'on ne pouvait pas vraiment pousser l'acteur lui demander une deuxième prise ou une troisième, du coup. Ah oui, ouais, j'imagine. Pour ce moment-là, ouais, on a fait confiance totalement à Fares. Et est-ce que par contre, vous avez eu quelques difficultés peut-être pendant le tournage ou le montage, des choses auxquelles vous attendiez pas, je sais pas. Par rapport à quoi? Au tournage, en général, je sais pas, vous avez eu un problème d'ordi, est-ce que vous avez un problème avec des acteurs, en vrai, on avait des petits problèmes, surtout les échelles. Mais il n'y avait pas de catastrophe, en tout cas. Moi, je m'attendais toujours à une catastrophe sur mon premier tournage, parce que c'est la première fois que je fais un court-métrage. Mais au final, il n'y avait pas ça, mais il y avait toujours des petits soucis partout. En fait, on n'avait pas beaucoup de matériel, donc c'était de la débrouille, beaucoup de manipulations. À chaque plan, on changeait un peu l'éclairage, fallait rectifier des choses, et surtout il y a le soleil qui est tombé, donc le contre-champ du psy était assez dur à faire. Enfin, c'était difficile, mais ça va. Et quand on était à la fac aussi, il y avait le moment où, la fac, les ferme à 18h le samedi, et nous à 16h30, il nous restait genre 10 plans à faire. On a été très pressés, ouais. Et il fallait qu'on nettoie tout parce qu'on a totalement changé le décor. Alors dans 1 heure, on a essayé de tout faire. Au final, ça marchait plus ou moins, mais oui, c'est vrai qu'il y a quelques plans avec lesquels on n'est pas extrêmement satisfait. En tout cas, le public a aimé. Hein. Vous avez oui, je pense que ça va passer. C'est quand même super. Est-ce que d'ailleurs, vous attendiez à avoir autant de prix pendant le festival? Honnêtement, je m'attendais à avoir un prix, d'accord, mais pas 2 prix. Non, ça, c'était un peu choqué.
Et surtout que c'était le prix de public. Et moi, j'avais peur que le public va être un peu choqué par le sujet. Ouais, surtout que c'est quand même un sujet intense. Et dans 5 minutes, si on connaît pas du tout la situation en Syrie, peut-être on va se poser la question en mode oui, qu'est-ce qui se passe? Genre, c'est où? Pourquoi il est en prison? Tout ça. Du coup, j'étais même pas sûr que tout le monde va comprendre ça. Surtout que j'essaie de faire un film qui peut genre attirer le public français et syrien en même temps. Je voulais pas non plus faire un truc très simplifié comme ça les Syriens ils vont trouver que c'est trop simple. Et du coup quand j'ai vu la réaction du public, j'étais extrêmement, pour moi le vrai prix c'était quand le public il a commencé à applaudir après le film. Ah oui, bah, franchement vous avez eu pas mal d'applaudissements, hein. Et toi, du coup, en tant que chef-op, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as dû faire? Peut-être tu as dû faire des trucs qui n'ont rien à voir avec chef-op, je sais pas. Bah, du coup, en fait, on a pu utiliser que le matériel de la fac, donc ça faisait pas beaucoup. D'accord. Mais moi, j'avais déjà travaillé avec cette caméra, la C100. Du coup, on a préféré prendre cette caméra plutôt qu'en louer une autre parce que j'étais déjà à l'aise dessus. Et on avait un peu le strict nécessaire en lumière, donc c'était assez compliqué de mettre en place les plans, mais surtout qu'on avait une petite salle et que le soleil tombait et tout, donc il y a beaucoup de contraintes, mais je sais pas, ça l'a fait parce que les autres membres de l'équipe qui étaient un peu moins expérimentés étaient très vifs et du coup ça roulait bien, il n'y a pas eu de soucis, on arrivait à avancer tous ensemble assez vite. Puis voilà. Il faut mentionner aussi que carrément elle était le chef op, mais elle était aussi le chef électro en même temps parce qu'il n'y avait pas d'électro sur le tournage. Il y avait pas de hiérarchie de poste, mais et du coup on essayait tous de lui aider, mais lui il a un peu tout géré niveau lumière et caméra tout seul. Yes. Et surtout que moi j'avais ramené des petites gélatines et des accessoires en plus pour la lumière, mais c'était vraiment le strict nécessaire quoi pour. Du coup on a essayé vraiment de faire un truc qui avait l'air professionnel. D'accord. C'est peut-être pour ça que le public a aimé aussi, parce que ça faisait pas film étudiant. Ah non, c'était bien, on a eu beaucoup de retours positifs sur le film. Hein. De toute façon, ça s'est vu avec les votes, vous avez bien vu largement. Moi mon but c'était de faire une image qui avait pas l'air étudiante. Et du coup, il y avait aussi l'opposition entre les deux séquences. Une séquence chez le psy où l'éclairage était assez froid, et un peu neutre. Et diffus quoi, c'était ça l'idée, parce que c'est pas un environnement qui est chaleureux et surtout ils se sentent pas du tout bien face à ce psy. Et la deuxième séquence du coup en prison, là c'était vraiment un truc beaucoup plus dur avec une ambiance artificielle, de lumière artificielle et beaucoup d'ombre, donc c'est ça qu'on a essayé de faire et très difficile sur les plans larges par exemple, si je peux rentrer dans les détails. Mais... Oui, tu peux. Parce qu'on avait une petite pièce et on avait seulement 2 projecteurs, donc c'est dur, mais voilà. Et d'ailleurs, pour cette pièce de prison, vous avez fait comment pour trouver le lieu? Alors, en gros, moi je parlais avec, quand je proposais dans l'atelier mon idée, il y avait notre prof, Madame Boutan, qui nous a proposé de faire à la fac, parce que d'après elle, Paris, le bâtiment de Sancier, ça ressemble un peu à une prison. Alors, moi, quand je regardais, j'ai vu un potentiel, mais c'est quand même beaucoup plus propre que les prisons syriennes. Alors, je me suis dit, on peut un peu changer, aménager le décor pour le faire, mais heureusement, 2 semaines avant, une pote à moi, elle a proposé, une pote à elle de la fac, qui a fait chef décoratrice sur plusieurs projets. C'est Gabrielle. Et Gabrielle, elle est venue et elle a commencé à parler. Je lui ai donné les références esthétiques et je lui ai montré des photos des prisons syriennes. Et elle m'a dit qu'elle pourrait faire quelque chose pour qu'on ressemble à ça finalement. Et au final, le résultat était hyper satisfaisant. Ça nous a beaucoup aidé de travailler avec Gabi, en particulier pour l'image. Parce que par exemple, pour les murs de la prison, ils ont tout sali avant même qu'on arrive sur le. Ah oui, je vois avec les empreintes de main. Oui, c'est ça. D'accord. Et on a essayé de boucher les entrées de lumière avec les cartons ou des draps. Donc c'était pas mal de la bricole, mais du coup en arrivant c'était déjà bien décoré. Donc à l'image c'était vraiment bénéf. D'accord. Et du coup dans cette fameuse pièce il y avait une souris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment on est arrivé là? Ouais. Moi en gros j'ai eu l'idée de souris après que j'ai écouté beaucoup d'entretiens et je regardais beaucoup de documentaires sur des gens qui étaient en détention dans Syrie. Et il y a souvent un truc qu'on me dit, c'est qu'on voit vraiment
que ce qui est en bas. Il y avait même un plan subjectif qu'on avait fait, mais on pouvait pas le mettre dans cette version de On l'a film. pas monté, mais ouais, on avait un plan où le bandeau occupait la partie de l'image. Enfin, il y avait comme un plan subjectif D'accord. de Salim qui voit quasiment rien et du coup qui voit la souris juste en bas de. Parce que en gros, on peut voir juste ce qu'il y a en bas, genre les pieds de policiers, la terre et du coup les souris, parce qu'il y en a beaucoup. Sauf que moi j'ai écrit ça dans le scénario et on n'avait aucune idée comment on peut récupérer une souris. Quand on a fait une première réunion avec Zayn, moi je lui ai dit mais on va jamais filmer une souris dans la salle. Je pense que c'est impossible à trouver, ouais. Et du coup moi je vais le garder si jamais il y a quelque chose qui va arriver. On a fait des recherches, on n'a rien trouvé. Et heureusement il y avait la sœur de Gabriel qui était censée venir à Paris ce week-end-là et qui avait une souris. Et du coup on avait un peu de la chance d'avoir ça. Après, c'est une souris hyper blanche, hyper belle. Dans les prisons en Syrie, c'est pas du tout le cas. Mais moi, je trouvais que ça faisait une bonne décalage. Parce que pour moi, même là, ce plan, c'est un peu ce qui se passe dans la tête de Salim. C'est pas vraiment qu'il voit la souris, mais... C'est un peu symbolique, ouais. Ouais, c'est ça. Est-ce que du coup, vous pouvez nous parler du reste de l'équipe? Parce que j'imagine que vous n'étiez pas que deux, enfin pas que trois avec Gabriel. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui vous ont accompagné, qui vous ont aidé? Oui, alors principalement il y avait le groupe de la fac. Nous les quatre qui étaient en atelier, il y avait moi, Anka, Maxime et Valentine. Et on a tous ensemble un peu organisé le tournage. Et on a mis le budget ensemble, tout ça. Mais en effet, pour chaque poste, on avait. Enfin moi, j'aimerais bien. J'avais l'idée de avoir quelqu'un qui va comprendre ma vision et qui peut la transmettre. Et du coup, je pense que l'une des premières personnes avec lesquelles je parlais, c'était Calamon, parce que nous, on est ensemble dans une classe qui s'appelle Classe Égalité de Chance à Louis Lumière. Et du coup, là-bas, on en a parlé vite fait. Il m'a dit qu'il est intéressé pour faire le chef-op. Et à partir de ça, il y avait aussi un autre collègue à nous, Oli. Oli, qui a été un ingénieur son, qui est avec nous dans la classe et... Quand on lui en a parlé, il était tout de suite chaud, il avait son matériel et lui il travaille très bien. Donc, ça nous a beaucoup aidé. Très utile, ouais. Ou même à côté, quoi. Oui, parce que tu as aidé un peu avec la lumière et tout. Et surtout qu'on se connaissait déjà, alors c'était aussi sympa de travailler avec des gens qu'on connaît. Dans l'équipe, je connaissais personne à part Zayn et Only du coup. Oui. D'accord. Et ça va, tout le monde s'est bien entendu? Ouais, on a bu un verre après, c'était plutôt sympa. Ouais. Et il y a aussi il y avait ma meilleure pote avec lequel on écrit toujours, qui était l'assistant réalisatrice et le script sur le tournage. Et de base, elle était juste censée être la script sur le tournage, mais quand on est arrivé, elle m'a un peu aidé avec tout. Et du coup, je me suis rendu compte elle a fait assistant réalisateur sans vraiment l'en vouloir de base. Et du coup, la suite pour tes projets, Zayn, c'est mettre ce film en festival, c'est faire d'autres projets tous les deux. Qu'est-ce que tu comptes faire? Alors pour Salim, ouais, là, il y a un festival ce samedi qui était proposé par Objectif Sensier, qui sera au bâtiment Nation. Et je compte bien diffuser le film, oui, dans des festivals de court-métrage en France, mais aussi dans des festivals arabes. Il y a plusieurs associations syriennes à Paris qui font des projections des courts-métrages. Et oui, j'aimerais bien avoir ça pour aussi arriver au public syrien, parce que pour l'instant, les gens qui l'ont regardé sont surtout les Français. Parce que j'aimerais bien aussi avoir l'avis des gens qui ont réellement vécu ces choses. Surtout que l'acteur qui est dans le film, Fares Elou, c'est un acteur très connu en Syrie. Et ça peut nous aider pour la diffusion du film. Et au niveau des réactions de ta famille ma famille, ils ont beaucoup aimé. Ils l'ont validé au niveau authentique, que oui, mon père m'a dit que c'est ça. Ils étaient très émus. C'était très difficile de regarder ça avec eux parce que c'est quand même un sujet très touchant. Du coup, je pense qu'on a mis 2 semaines à choisir la bonne soirée pour qu'on soit vraiment dans le mood de regarder le film. Après, ce qui concerne le prochain projet, là, je suis en train d'écrire un scénario. Ça va être une comédie romantique. Ça n'a rien à voir avec Salim. Parce que moi, depuis que je commence à écrire des scénarios ou même d'autres choses, j'écris toujours sur la Syrie. C'est quelque chose qui me passionne et je sens même une responsabilité de faire des choses sur le sujet. Mais c'est vrai qu'après la dernière fois, écrire le scénario pour Salim, c'était épuisant.
Du coup, comment vous avez fait niveau organisation pour vous retrouver le jour du tournage, pour le montage, etc. L'organisation, c'était un peu bordélique, je pourrais dire. Oui. Parce que j'avais pas un vrai assistant réalisateur sur le tournage. Il y avait, comme j'ai mentionné avant, Eleanor qui m'a aidé sur le plateau, mais pour l'organisation, c'était surtout moi et les autres membres de l'équipe. Mais il n'y avait pas quelqu'un avec ce tâche en particulier. Et du coup, niveau organisation, j'ai dû un peu m'en occuper tout seul. Et en même temps, faire des répétitions avec Fares, réécrire le scénario, trouver les matériels. Alors, c'était un peu beaucoup de boulot à la fois. Et du coup, avec elle, on était censé faire le découpage ensemble. Ouais, on devait revoir le découpage que Zayn avait fait et tout ça, préparer des plans, faire mon travail, quoi. Mais en fait, j'avais un stage la semaine d'avant. Donc jusqu'au dernier moment, j'ai pas vraiment eu le temps de m'en occuper. Donc je suis arrivé sur le tournage avec du coup le découpage de Zayn qui était entre guillemets bloqué, quoi, enfin verrouillé. Et du coup, ça a été assez complexe. Enfin, on s'est un peu cassé la tête le premier jour pour à la fois le respecter, mais en même temps changer des plans et changer le découpage pour que ça aille mieux. Et c'est un truc qu'on aurait dû faire, que j'aurais dû faire dans la semaine. Beaucoup plus tôt pour vraiment gagner du temps sur le tournage. Mais au final, ça s'est bien passé. Et surtout, le deuxième jour, donc chez le psy, parce qu'on a fait 2 jours de tournage, D'accord. ça c'était beaucoup plus simple. Enfin, on avait un peu plus de recul déjà sur la première séquence, donc ça c'était bien. Il y avait beaucoup d'improvisation au niveau image. Genre, il y avait des moments où moi, j'ai visé de faire un certain plan dans le film et carrément il arrive à me dire oui, c'est impossible à faire. Et moi, on devait un peu trouver genre une solution pour ça sur le coup. Beaucoup de compromis et beaucoup de trucs instinctifs. On disait ok, peut-être qu'on va faire comme ça et que ça ira mieux au montage et que ça s'est passé comme ça, quoi. Ouais, et ça a marché au final. Ouais. Je suis quasi satisfait avec la plupart des plans de film. Il y avait aussi un plan où on a beaucoup galéré à faire, c'était le travelling. Ah oui, ça, travelling tapis, où on tirait un tapis sur lequel il y avait le trépied. Et ça, c'était prévu dans le découpage, mais je m'étais dit, on n'a pas de rail de travelling, donc on ne pourra pas faire un travelling. Mais au final, on a trouvé une solution, oui. Donc Fares était très connu en Syrie, donc comment tu as fait pour le contacter, pour qu'il accepte de jouer en France, etc. Moi, je connais Fares Elou depuis tout petit. Je le voyais tout le temps sur la télévision. Et c'est un acteur que j'admire beaucoup. Alors depuis 2011, il a participé à la révolution syrienne et était très militant. Il a sacrifié sa carrière en Syrie pour participer à la révolution. Et il a quitté la Syrie assez tôt et il est exilé en France depuis assez longtemps. Et moi, je savais qu'il était sur Paris, et c'est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup de projets. Il était notamment dans le Bureau des légendes en France, où il a joué un rôle important, et il joue souvent dans des films syriens. Alors, moi, quand j'écris le scénario, même le personnage de base s'appelait Fares, et le film s'appelait Fares, parce que moi, j'ai eu l'idée d'avoir Fares Elou, dans l'idéal, mais j'étais pas du tout sûr qu'il va accepter. Et du coup, ce que j'ai fait, que je l'ai contacté, et il m'a dit qu'il va lire le scénario, et il a lu, il a aimé, et il a accepté d'être dans le film. Et c'est vraiment un rêve à moi s'il y a 5 ans, quelqu'un me disait que je vais croiser Fares Elou dans la rue et prendre une photo avec lui, ça aurait été la meilleure journée de ma vie, alors qu'aujourd'hui, j'ai fait mon premier court-métrage avec lui. C'est assez fou, ouais. Surtout qu'il était vraiment... il était très motivé, et il proposait des répliques à Zayn, il proposait des mouvements. Il était très bien. Vraiment très très bien. Et je pense pour toute l'équipe aussi, c'était intéressant de travailler avec lui parce que je pense que ça se voit quand il y a un acteur professionnel sur le tournage. Et je sais pas, ça c'est surtout que c'était un sujet qui le touchait, on sentait que... C'est ça, oui. Qu'il mettait ses tripes quand il jouait, quoi, et c'était un sujet qui le tenait à cœur. Et Fares Elou, c'est quelqu'un aussi qui travaille avec une association pour faire des entretiens avec les gens qui étaient en détention en Syrie. Alors c'est vraiment un sujet qui lui touche beaucoup. Et au final, pendant les répétitions, il me proposait des choses. Et moi, normalement, quand quelqu'un me propose des choses pour changer mon scénario, j'aime pas du tout. Mais quand ça venait de Fares, je trouvais que ça faisait sens et que ça m'a aidé à apporter la vision que je veux vraiment faire. C'est peut-être même ça qui a fait que le public aime bien, c'est que ça va au bout de...
c'est quand même très intense et à la base, toi, tes répliques étaient un peu plus sur la... Enfin, un peu plus sur... avec un peu plus de distance et tout ça, donc ça rentrait pas aussi fort dans les sujets qui touchent, quoi. C'est ça, ouais. C'est Fares qui a rajouté des répliques vraiment impactantes, quoi. Parce que moi, souvent, j'écris des personnages un peu statiques, froids et qui parlent des mots plutôt simples. Mais avoir un acteur comme Fares Elu sur le plateau, enfin, ça aurait été dommage qu'il n'exploite pas tout son talent pour faire quelque chose. Et quand lui, il m'a proposé des choses, notamment le discours que j'ai mentionné avant, qui était, moi, je trouvais très fort et c'était très... très violent, même si on montre pas de la violence, ce qui se passe en prison dans le film, mais le réplique, ça donne un peu une idée de la violence que les gens subissent là-bas. Je trouvais que c'était parfait. Ça représente vraiment ce qui se passe en Syrie à partir d'une seule réplique. Du coup, vous étiez présent les soirs du festival, parce que quand même on a remis des prix. Qu'est-ce que vous en avez pensé, que ce soit l'ambiance, les prix, le jury, je sais pas. Moi, j'étais pas là à cette célébration, malheureusement. On se réinvite pour l'année prochaine. Je peux dire ton excuse, Non, c'est bon. Oui, moi j'ai beaucoup. Ouais, l'ambiance elle était vraiment très bien. Genre quand je m'entendais pas à un truc aussi professionnel, on peut dire. Genre quand je suis arrivé, tout le monde était bien habillé, tout le monde était beau, et c'était très bien organisé. Genre dès que je suis rentré, il y avait déjà les places pour l'équipe. Oui, niveau organisation, c'était vraiment top. Après l'ambiance, après tout le monde parlait avec tout le monde. J'ai pu voir pas seulement des films qui étaient bien, mais avoir l'occasion de parler avec les personnes qui ont fait ces films. Et oui, enfin, j'ai hâte pour... Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et puis, écoutez, on vous souhaite le meilleur pour Salim. Merci.